Bonjour à tous, chers étudiants. Je suis Mickaël Béniou, je suis le directeur des études de Subbaro et je suis ravi de vous retrouver pour ce live du CRFPA qui va être consacré une nouvelle fois ce soir à des retours d'étudiants qui vont vous prodiguer un certain nombre de conseils. Alors, n'hésitez pas au cours de ce programme, au cours justement de ce live, à poser vos questions, à interroger les étudiants en question. Cette semaine, j'ai choisi deux étudiants avec un profil qui, une nouvelle fois, est un profil différent, et par l'option, et aussi par, bien évidemment, le cursus. Ils vont vous expliquer tout ça. Avant de débuter à proprement parler ce live, quelques mots sur notre formule égalité des chances. Vous pouvez encore postuler pour cette formule. Regardez bien sur les réseaux sociaux, notamment sur notre Insta, tout vous est expliqué. Vous pouvez postuler pour une prépa et obtenir une place pour une prépa simplement à 700 euros. Véritablement, ici, il s'agissait bien de rendre accessible à tous cette préparation. Alors, pour ce live, donc, je vais faire appel à mes intervenants. Je vais essayer de les contacter. Voilà, immédiatement. Déjà, je tiens à saluer toutes les personnes qui sont présentes. Est-ce qu'on m'entend bien ou est-ce que c'est délicat de m'entendre aujourd'hui? Est-ce que tout va bien également pour cet élément-là? Alors, nous allons avoir pour ce live, d'une part, Nicolas, et puis également, d'autre part, nous allons avoir Marianne. J'essaye ici de les contacter, bien évidemment, sans tout faire tomber, ce qui n'est pas une tâche facile. Alors, voilà, voilà, parfait, parfait. Alors, normalement, ici, j'ai essayé de contacter mes intervenants. C'est un petit peu délicat, je vais me rapprocher un petit peu. Alors, est-ce que Marianne est là? Marianne apparemment n'est pas encore connectée. Hop. Hop, 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 hop. Ah, un petit souci technique. Apparemment, je n'arrive pas à obtenir le contact de mes étudiants. C'est pas bien grave, ils vont nous rejoindre assez rapidement tout de même. Voilà. Parfait. Madame Fiscale, comment allez-vous? Votre blog est toujours aussi intéressant. Voilà. Bonjour Nicolas, pour l'instant nous ne vous voyons pas. Vous êtes dans le nord absolu. Exactement, moi je vous vois. Alors, Peut-être inverser la caméra. Voilà, parfait Nicolas. Comment allez-vous Nicolas? très très bien, Oui, en forme? super forme. Bonsoir. Alors Nicolas, je vais vous poser quelques petites questions. C'était véritablement le jeu et je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Quel était votre IEJ de passage l'année dernière? Alors j'étais inscrit à l'IEJ de Cergy-Pontoise, D'accord, très bien. En candidat libre ou vous faisiez la préparation de l'IEJ également? en candidat libre. D'accord, très bien. Vous avez choisi quelle formule au sein de Subbaro? Alors de souvenir, c'est la formule intensive. J'ai travaillé dès février et j'ai eu une formation intensive en été. D'accord. Et c'était quoi justement on va dire votre matière que vous craigniez le plus? La note de synthèse. La note de synthèse. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler simplement quelles étaient vos options pour le CRFPA? Alors j'ai pris comme option le droit du travail et Oui, la procédure civile. d'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel a été votre rythme de travail et pendant l'année et également pendant l'été, sachant que vous cumuliez pendant l'année avec un emploi également? Exact. Pendant l'année, après le travail, je travaillais à peu près 1 heure et demie à 2 heures chaque soir, plutôt une Oui, heure et demie. Voilà, j'étais centré sur les vidéos de cours et oui. sur les fascicules. Et puis, je prenais une journée de repos dans la semaine. Et surtout, je m'astreignais à rendre 1 à 2 devoirs chaque semaine. Voilà. D'accord. Oui, ça, Et c'est durant l'été, bah, beaucoup plus intensif. oui, oui, Je oui. suivais les C'est cours un petit peu les intensifs. formules Subaru, c'est-à-dire au sein de l'année, eh bien, on fixe un calendrier de travail parce que ça s'adapte justement aux différents éléments. Par contre, l'été, c'est particulièrement intensif justement pour réussir
pour ces éléments-là à proprement parler. Et finalement, alors la note de synthèse, ça a pu donner quoi? Ça a donné un bon résultat, en tout cas par rapport à ce que j'avais eu Oui. en formation. Donc j'ai eu 11,5. Hum, C'était une épreuve qui était difficile pour moi, mais je l'ai passée. Voilà. Donc la ok. préparation a payé. Ouais, 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 effectivement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur les cours au sein de Subaru, les cours interactifs pendant l'été? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire et de travailler pour en parler? Moi, j'ai trouvé que les cours étaient importants parce que ça maintient un esprit de groupe. Ouais. On est seul en général chez soi à réviser, donc c'est assez pesant. Hum, Et là, c'est un rendez-vous quotidien. Déjà, c'est l'esprit de groupe qui est très important. La deuxième chose, l'essentiel, c'est l'interactivité. oui. On peut poser toutes les questions qu'on veut poser aux intervenants. Ils prennent tout le temps nécessaire pour nous répondre. Et effectivement, les questions sont nombreuses en général, et ce qui permet à Subaru en général de rajouter un cours à la fin si on n'a pas fini le programme, ce qui était mon cas. Oui, absolument. Et ce que j'ai trouvé très important également, c'était que les cours étaient vraiment centrés sur les notions clés qui nous permettent de faire l'exercice de consultation. Voilà. Donc on n'est pas dans des débats doctrinaux, mais quelque chose de très efficace et très pratique. Oui. Voilà. Il faut effectivement aller à l'essentiel de ce point de vue-là. Alors, est-ce que vous vous attendiez à être admissible après les épreuves d'admissibilité? Non. Comment ça s'est passé l'annonce des résultats pour l'admissibilité d'abord et puis après pour l'admission? La surprise, et puis après, et bien on se remet au travail pour le grand oral en disant qu'il y a encore un gros morceau à manger. Oui, Et puis effectivement. finalement, ben, on le mange et on réussit. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à partager avec les étudiants? Alors, souvenir, je dirais qu'il y en a deux. Ben, il y a effectivement ce qui est intéressant à Subaru, c'est lorsqu'on est confronté à une difficulté, on a recours au téléphone ou à un autre moyen et on demande de l'aide. Oui. Pour ma part, ça a été la note de synthèse puisque je ne progressais pas, c'est-à-dire que malgré tous les efforts que je faisais, j'avais toujours la même note Mm. du début jusqu'à la fin, le Oui. 9 sur 20. Et donc, je vous ai appelé et vous m'avez repris toutes les notes de synthèse et vous m'avez identifié effectivement de façon assez cash, hein, tout ce Oui. qui n'allait pas. Et ça m'a permis effectivement de sortir de l'impasse. Donc ça, c'était Oui. le premier souvenir. Mm. Le deuxième, c'est au moment où il faut y aller. Voilà, au moment où on se dit, bon, alors j'y vais ou j'y vais pas. Et on se dit, non, je suis pas suffisamment prêt, c'est pas le moment. Mhm. Et là, vous m'avez dit, on n'est jamais prêt, de toute façon, pour passer cet examen. La seule chose à faire et à avoir en tête, c'est qu'il faut juste avoir 10. Oui. Et donc, avec tout le travail que vous avez fourni et les progrès que vous avez fait, c'est pas 10. Donc, coup de pouce, ça, c'était important. Oui, absolument. Ce sont deux éléments qui sont assez importants. On insiste beaucoup, enfin j'insiste beaucoup dans la pédagogie autour de la note de synthèse, effectivement, sur le travail avec l'étudiant autour de son plan. On reprend les titres, on retravaille les titres, etc. Et on essaye de trouver la formule la plus adaptée, c'est-à-dire celle où l'aléa est le moins présent. Pas celle où une prise de risque est la plus importante, celle où l'aléa est le moins présent. Il faut parfois se dire en note de synthèse, mon objectif n'est simplement pas de perdre de points de ce point de vue-là. Et l'autre élément, c'est justement le suivi de ce point de vue-là. Si un étudiant se sent prêt à passer le CRFPA, c'est souvent que justement, il n'est pas tout à fait prêt à le passer. Il a trop l'impression de maîtriser un certain nombre de notions. Et on a vu l'année dernière cette preuve terrible de droit des obligations qui a piégé de nombreux étudiants. Les épreuves peuvent être particulièrement délicates, effectivement. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui le passent en 2022? Ou alors, si je devais donner des conseils, le premier, c'est de s'entraîner un maximum. Voilà. Quand on fait une prépa, l'intérêt, c'est quand même essentiellement de s'entraîner. Et là, à Subaru, je crois qu'il y avait à peu près plus de 50 possibilités Ouais. d'exercice. Voilà. Donc, ne pas hésiter à s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Pour moi, c'est le plus important. Ensuite, je dirais de travailler en priorité ce qu'on maîtrise pas. Voilà. Pour ma part, c'était la note de synthèse, donc c'est là-dessus qu'il fallait mettre le paquet. C'est pas la peine de travailler les matières qu'on maîtrise super bien, bien sûr, il faut les travailler, mais vraiment, il faut s'y mettre, quoi. Et puis, le troisième conseil, hein, ça serait de pas viser la perfection. Ouais. Ça, vous l'avez bien rappelé souvent, mais se donner comme objectif de progresser. Voilà, donc peu importe les notes, quand on a un 6, on a un 7, on n'est pas super satisfait. Il faut bien comprendre qu'on fait pas ça pour avoir une bonne note à la prépa. Il faut surtout comprendre qu'il faut progresser pour arriver le jour J, être capable de faire la consultation en 3 heures, la note de synthèse en 5 heures,
et le grand oral, une préparation en 1 heure. Voilà, donc il faut viser l'efficacité. Tout à fait. Ah ouais, c'est tout à fait, ce sont des bons conseils. Est-ce que les personnes qui nous écoutent ont des questions à vous poser, sachant qu'il y a toujours la possibilité, bien évidemment, de nous recontacter ou en commentaire de ce live. Je transmettrai les questions à Nicolas par la suite ou encore moi-même, j'y répondrai le cas échéant. Voilà, en tout cas, c'était une bonne expérience. Et aujourd'hui, est-ce que la vie d'élève avocat vous plaît? Ouais, je trouve l'enseignement intéressant, contrairement à ce que j'avais pu entendre. D'accord. La déontologie très intéressante. Et des intervenants de qualité. Moi, je suis à l'EDAC et ça se passe très bien. Ouais, c'est D'accord. assez riche. Ok, bah c'est parfait si tout vous plaît, Nicolas. Bah, Nicolas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce live. Merci, bonne soirée. Bonne Au soirée, au revoir. revoir. Voilà, bah, je vous remercie tous également d'avoir participé à ce live et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez pas en commentaire ou encore par mail sur les différents réseaux de nous contacter pour nous proposer justement différentes interventions. On pourrait passer par exemple pour les prochains lives à de la méthodologie justement sur la note de synthèse. C'est quelque chose dont les étudiants sont particulièrement friands.